Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus à vous aux Échos du Vatican. Comme chaque année, le 27 janvier, nous commémorons la libération du camp d'Auschwitz. La date est devenue la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est dans ce contexte que s'est ouverte ce lundi à Rome une conférence internationale sur la responsabilité des États dans la lutte contre l'antisémitisme. Les membres de cette conférence ont été reçus par le pape au Vatican et dans son discours, le Saint-Père les a invités à cultiver 3 principes, la responsabilité, la mémoire et la proximité, tout cela dans une alliance contre l'indifférence. Dans son discours 2 jours après la journée de mémoire aux victimes de l'Holocauste, le pape a distingué 2 ennemis, la haine sous toutes ses formes, mais plus que tout encore l'indifférence. Un virus, dit-il, dangereusement contagieux à notre époque, où nous sommes de plus en plus connectés avec les autres, mais de moins en moins attentifs aux autres. Alors comment remédier à ce virus de l'indifférence, racine de la haine? En perpétuant la mémoire, recommande le Saint-Père. Pour retrouver notre humanité et notre compréhension humaine et pour vaincre tant de formes déplorables d'apathie envers notre prochain, nous avons besoin de cette mémoire, de cette capacité à nous impliquer ensemble dans le souvenir. Cette mémoire est la clé pour envisager l'avenir, selon le pape, qui juge primordial de la transmettre dignement aux jeunes générations. Nous avons besoin d'une mémoire commune, vivante et fidèle, qui ne doit pas rester emprisonnée dans le ressentiment, mais qui doit au contraire s'ouvrir à l'espoir, a conclu François. C'est l'icône de Marie la plus aimée et la plus honorée de Rome. La Salus Populi Romani est même considérée par les Romains comme un palladium, c'est-à-dire comme un bouclier pour la ville. C'est aussi devant cette icône que le pape se recueille avant chacun de ses voyages pour les confier à la Vierge Marie. À l'occasion de la fête de sa translation dans la basilique Sainte-Marie Majeure, le Saint-Père a donc célébré une messe ce dimanche. Il est revenu dans son homélie sur le sens de la prière mariale. On ne peut pas se détacher de la mère sans perdre notre identité de fils, a-t-il dit. On l'écoute. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge glorieuse et bénie. Le pape François a développé tout au long de son homélie le sens de cette antiphone mariale. En cherchant refuge, la Vierge Marie, la plus haute femme du genre humain, nous abrite et nous accueille de son manteau toujours ouvert, a expliqué François. Elle protège la foi, elle protège les relations, sauve dans les intempéries et préserve du mal. Là où la Vierge est chez elle, le diable n'entre pas. Là où la mère est présente, l'inquiétude ne prévaut pas et la peur ne l'emporte pas. Marie est l'arche sûre au milieu du déluge. Ce ne seront pas les idées ou la technologie qui nous donneront réconfort et espérance, mais le visage de la mère, ses mains qui caressent la vie, son manteau qui nous abrite. Quand l'espérance nous manque, poursuit le pape, quand la joie diminue, quand les forces s'épuisent, quand l'étoile de la vie s'obscurcit, la mère intervient. Elle est attentive aux peines, sensible aux difficultés, proche du cœur. Elle n'a jamais honte de nous, au contraire, elle attend seulement de pouvoir aider ses enfants, dit encore François. À travers toutes nos épreuves, la Mère de Dieu, qui est aussi la nôtre, sait prendre sur elle, consoler, veiller et guérir. La mère n'est pas en option, elle est le testament du Christ, affirme le pape. C'est un grand danger pour la foi, dit-il, que de vivre sans mère, sans protection, nous laissant balloter par la vie comme les feuilles par le vent. C'est pourquoi on ne peut pas rester neutre ou séparé de la mère, autrement nous perdons notre identité de fils et de peuple, et nous vivons un christianisme fait d'idées et de programmes, sans confiance, sans tendresse et sans cœur. Or sans cœur, conclut le pape, il n'y a pas d'amour, et la foi risque de devenir une belle fable d'un autre temps. Et puis à l'issue de la célébration, comme chaque dimanche, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de pèlerins, le pape a commenté l'évangile du jour. Je vous propose d'écouter un résumé de sa réflexion. Dans sa réflexion, lors de la prière de l'Angélus ce dimanche, le pape François souligne combien l'autorité de Jésus se voit dans son enseignement et puis dans ses œuvres. La puissance de ses paroles et de ses œuvres se voit dans l'évangile du jour, selon saint Marc. En effet, dans la synagogue de Capharnaüm, les personnes sont surprises par les paroles de Jésus, parce que ce ne sont pas des paroles ordinaires et qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'ils écoutent normalement.
En enseignant avec autorité, Jésus se révèle comme l'envoyé de Dieu et non comme un homme simple qui doit fonder son propre enseignement sur les traditions précédentes, comme le font les scribes. Par ailleurs, poursuit le pape, lorsque Jésus délivre un homme possédé par le diable, il confirme par sa puissance l'autorité de son enseignement. Il ne prononce pas un mot, mais il agit. C'est ainsi que se manifeste le projet de Dieu avec le mot et avec la puissance des actes, explique le Saint-Père. Jésus nous communique toute la lumière qui illumine les routes, parfois sombres, de notre existence. Il nous communique même la force nécessaire pour dépasser les difficultés, les épreuves et les tentations, détaille François. Jésus, conclut-il, est ainsi un maître et un ami. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et puis, plus tard, dans la même journée, le pape a rendu visite à la communauté grecque catholique ukrainienne de Rome. Le Saint-Père est revenu dans son allocution sur le conflit dans l'est de l'Ukraine, sur le rôle des femmes et puis sur la paroisse comme lieu de vie. On écoute un résumé de son discours. Le pape François a été accueilli ce dimanche par la communauté ukrainienne de Rome et par le primat de l'église gréco-catholique d'Ukraine, Monseigneur Shevchuk. Dans son discours de bienvenue, ce dernier est notamment revenu sur le conflit en cours dans l'est de son pays. Fustigeant l'agression de l'Ukraine par la Russie, il dénonce une guerre oubliée par la communauté internationale. Espérons que cette venue soit le premier pas de bon augure pour une prochaine visite en Ukraine de votre part, a-t-il ajouté en s'adressant au Saint-Père. Je comprends, a réagi le pape, que tandis que vous êtes ici, votre cœur palpite pour votre pays et palpite non seulement d'affection, mais aussi d'angoisse, surtout à cause du fléau de la guerre et des difficultés économiques. Je suis ici pour vous dire que je suis proche de vous, proche avec le cœur, proche avec la prière, proche quand je célèbre l'Eucharistie. J'y supplie le prince de la paix pour que les larmes se taisent. Je lui demande aussi que vous n'ayez plus besoin d'accomplir d'immenses sacrifices pour faire vivre vos proches. Je prie pour que dans vos cœurs l'espérance ne s'éteigne jamais, mais que se renouvelle le courage d'aller de l'avant, de recommencer toujours. Lors de cette visite, le pape a également salué les femmes ukrainiennes qui sont héroïques, dit-il, et qui transmettent la foi dans les familles. Ce sont des apôtres de charité et de foi, a-t-il reconnu. Vous êtes précieuses et portez dans de nombreuses familles italiennes l'annonce de Dieu de la meilleure façon qui soit, quand vous vous occupez des personnes via une présence attentionnée et discrète. Enfin, le souverain pontife a évoqué la paroisse comme lieu de rencontre. L'Église, a-t-il dit, est rencontre, c'est le lieu même où guérir la solitude. La communauté, a poursuivi le pape, est alors le lieu où partager les joies et les fatigues, où porter les poids du cœur, les insatisfactions de la vie et la nostalgie de chez soi. Je vous souhaite de toujours puiser le pain pour le chemin de chaque jour, la consolation du cœur et la guérison des blessures. La joie du chrétien ne peut pas s'acheter, elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus-Christ, raison de notre bonheur. Ce week-end également, le Saint-Père a reçu en audience les membres de la Croix-Rouge italienne. Ce fut l'occasion pour le pape de les remercier pour leur travail en situation d'urgence et notamment pour leur secours en mer auprès des migrants. Un travail, dit le pape, qui rappelle la figure du bon samaritain. Écoutez. La Croix-Rouge développe en Italie et dans le monde entier un service irremplaçable. Voilà ce qu'a lancé le pape en ouverture de son audience devant près de 7000 membres de l'organisation réunis dans la salle Paul VI du Vatican. Votre action, a dit le Saint-Père, mérite encore plus la gratitude de chaque citoyen car elle se développe dans les situations les plus diverses, que ce soit lors de catastrophes naturelles comme des tremblements de terre qui ont secoué récemment l'Italie ou le secours apporté aux migrants en mer. La mission du volontaire, appelée à se pencher sur tous ceux qui se trouvent dans le besoin et à prêter secours de manière désintéressée, rappelle la figure du bon samaritain, a poursuivi le pape, rappelant que l'un des premiers principes de la Croix-Rouge est celui d'humanité, à savoir prévenir et soulager la souffrance humaine où qu'elle soit. C'est cette même humanité qui a poussé le bon samaritain à se pencher sur l'homme blessé, étendu à terre. Le pape a ainsi regretté de voir combien de personnes, enfants, personnes âgées, hommes et femmes restaient invisibles, cachés dans l'ombre de l'indifférence et de déplorer une nouvelle fois que la culture du déchet soit anonyme, sans lien et sans visage. Le second principe affirmé dans le statut de la Croix-Rouge est celui de l'impartialité, a poursuivi François, qui porte à l'action sans distinction de nationalité, de race, d'opinion politique ou religieuse.
Cela mène au principe de neutralité, un critère d'action qui contraste avec la tendance, hélas aujourd'hui trop répandue, de distinguer qui mérite attention et secours et qui au contraire n'en est pas digne. Le bon samaritain de l'Évangile agit avec impartialité. Il n'interroge pas l'homme à terre pour savoir d'où il vient, quelles sont ses croyances, mais il prend soin de ses blessures sans le juger. C'est bien Jésus qui est derrière cette figure, qui s'incline sur l'humanité et offre son salut à tout homme, a poursuivi le pape. Les moines de Tibérine seront bientôt béatifiés. Le pape vient d'approuver la reconnaissance du martyre de Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran, et de 18 autres religieux et religieuses, parmi lesquels justement les moines de Tibérine. Ces 19 personnes avaient été tuées entre 1994 et 1996 au cours de la guerre civile en Algérie. En reconnaissant leur martyre, l'Église admet que ces religieux ont été tués en haine de la foi parce qu'ils étaient chrétiens. Cette reconnaissance ouvre donc la voie à leur béatification. Je vous propose d'écouter la réaction du frère Thomas Georgeon, postulateur de la cause de béatification. Il est au micro de Vatican News. Alors évidemment, c'est tout d'abord une grande joie de voir la cause aboutir aussi rapidement. C'est beaucoup de délicatesse, parce que c'est une cause qui est lourde de sens dans le monde dans lequel on le vit aujourd'hui. Et puis aussi un sentiment d'humilité, parce que le martyr des bienheureux d'Algérie, puisqu'on peut presque les appeler comme ça maintenant, c'est un martyr avec le peuple algérien et non pas contre lui. Vous avez dit que c'était lourd de sens pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans quel sens ? Dans le sens où les communautarismes ont tendance à s'intensifier, où la peur de l'autre a aussi tendance à augmenter. Cette cause, je crois qu'elle veut avant tout nous dire que la rencontre, le dialogue, un témoignage de vie chrétienne, de vie en fraternité avec des frères et sœurs de l'islam ou d'autres religions, c'est ce que cette cause met en lumière. Cette semaine également était publié le message du pape pour la 52e journée mondiale des communications sociales. Dans cette lettre, le Saint-Père livre une réflexion sur notre rapport à la vérité. Il revient notamment sur ce que l'on appelle les fake news. Pour combattre cette désinformation, il appelle chacun, et en particulier les journalistes, à un dialogue sincère au service de la vérité. On écoute un résumé de son message. Dans son message pour la 52e journée des communications sociales, le Saint-Père invite à promouvoir un journalisme de paix. Il défend le journaliste gardien des nouvelles qui n'exerce pas seulement un métier, mais une véritable mission. Face au phénomène des fake news qui se multiplient notamment grâce aux réseaux sociaux, le journaliste a la tâche de rappeler qu'au centre des informations, ce n'est pas la rapidité dans la transmission et l'impact sur l'audience, mais ce sont les personnes. C'est pour cela que le journalisme doit être compris comme un service à toutes les personnes, surtout celles qui n'ont pas voix. Pas question pour le pape que le journalisme brûle les nouvelles, il doit s'engager au contraire dans la recherche des véritables causes des conflits pour en favoriser la compréhension à partir des racines et le dépassement à travers la mise en route de processus vertueux. Comme chaque année, le 25 janvier, l'Église commémorait la conversion de Saint Paul. À l'occasion de cette fête, le Saint-Père a présidé les Vêpres à Rome, en la basilique Saint-Paul hors les murs. Cette célébration était le point d'orgue de la semaine de l'unité des chrétiens. Voilà pourquoi ces Vêpres ont été présidées en présence notamment d'une délégation évangélique luthérienne. On écoute un résumé de l'homélie du pape. La lecture tirée du livre de l'Exode nous parle de Moïse et de Marie, frères et sœurs, qui élèvent un hymne de louange à Dieu sur les rives de la mer Rouge, en même temps que la communauté que Dieu a libérée d'Égypte. Ils chantent leur joie parce qu'en ces eaux, Dieu les a sauvés d'un ennemi qui avait promis de les détruire. L'histoire du sauvetage de Moïse des eaux préfigure ainsi un sauvetage plus grand encore, celui du peuple entier que Dieu a fait passer à travers les eaux de la mer Rouge avant qu'elle ne se referme sur ses ennemis. Tant de pères antiques ont considéré ce passage
libératoire comme une image du baptême. Ce sont en effet nos péchés qui sont noyés dans les eaux baptismales. Beaucoup plus que l'Égypte, le péché menaçait de nous rendre toujours esclaves. Mais la force de l'amour divin l'a renversé. Saint Augustin, de son côté, a interprété la mer Rouge, où le peuple d'Israël a été sauvé, comme une préfiguration du sang du Christ crucifié, source de salut. Nous tous, chrétiens, sommes passés par les eaux du baptême, et la grâce du sacrement a détruit nos ennemis, le péché et la mort. L'audience générale, à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a livré sa catéchèse auprès des pèlerins venus du monde entier. Cette fois-ci, le pape est revenu sur son voyage au Chili et au Pérou. Il a notamment évoqué la prison des femmes de Santiago et les moments de tension au Chili. On écoute un résumé de son discours. Frères et sœurs, il y a 2 jours, je suis rentré de mon voyage apostolique au Chili et au Pérou. Au Chili, le thème de ma visite, « Je vous donne ma paix », évoquait le don que Jésus fait à ceux qui lui font confiance. Ainsi, j'ai encouragé le pays à suivre le chemin de la rencontre solidaire, capable d'inclure les diversités. J'ai invité chacun à renforcer le tissu de la communauté ecclésiale et de toute la société. À la prison des femmes de Santiago, j'ai souligné la nécessité de la préparation à la réinsertion comme horizon qui donne sens à la peine quotidienne. Mes rencontres avec les prêtres, les personnes consacrées et les évêques ont été intenses. J'ai confirmé, mes frères, dans le refus sans compromis des abus sexuels sur les mineurs. En Araucanie, où habite le peuple mapuche, j'ai lancé un appel pour une paix qui soit harmonie des diversités et refus de la violence. Avec les jeunes, j'ai voulu répondre au défi crucial d'offrir un sens à la vie des nouvelles générations. Au Pérou, le thème de ma visite était « Unis par l'espérance », unis dans toute la richesse des différences que nous héritons de l'histoire et de la culture. La rencontre avec les peuples d'Amazonie péruvienne en a témoigné de façon emblématique. J'ai aussi souligné 2 réalités qui menacent gravement le pays, la dégradation écologique et sociale et la corruption. À Trujillo, j'ai encouragé la population durement touchée par la tempête l'an dernier et j'ai partagé avec les prêtres et les personnes consacrées la joie de l'appel et de la mission, les exhortant à demeurer fidèles à leurs racines. À Lima, j'ai rencontré les religieuses contemplatives. Puis a eu lieu une rencontre de prière autour des saints du Pérou que j'ai proposée aux jeunes comme des hommes et des femmes qui ont suivi le Christ et regardé vers lui avec espérance. La dernière célébration eucharistique a en quelque sorte synthétisé le message adressé par Dieu à son peuple au Chili et au Pérou. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ainsi, vous recevrez la paix que je vous donne et vous serez unis dans mon espérance. Nous voici, Seigneur, avec la honte de ce que l'homme créé à ton image est capable de faire. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.